l'apostat kafir, rien que ton pseudo, Allah, il a pas apprécié, je pense. En tout Ah, il y avait cas, tout à l'heure. pardon, très rapidement. En tout cas, il y a eu plus de 1700 auditeurs. C'est quand même pas C'est pas mal. mal. Pas mal, ouais. Et sur une durée de 5 heures et 19 minutes. Pas 1700 mal. auditeurs. Franchement, Non, non, on c'est pas s'est mal. régalé, hein. On a eu quelques pollueurs, hein. On a eu quelques pollueurs, c'était pas facile à gérer, hein. Euh, Apostat, tu te rappelles quand tu as commencé? Ah, mais quand j'ai Attends, mais commencé, je faisais trois auditeurs. Ah, tu vois? Et si ça peut vous rassurer, ouais. Si ça peut vous rassurer, je peux vous assurer que dans la famille islam en France, c'est la très très grosse panique. C'est vraiment la zizanie dans tous les sens. Ils sont un en train de se chamailler et deux, ils sont tous en train de paniquer parce que les mosquées se vident. Voilà. Et il y a beaucoup de gens, grâce à vous, grâce à tout le monde qui exerçons notre liberté d'expression, il y a beaucoup de gens, beaucoup de jeunes qui se posent des questions. Croyez-moi, c'est la grosse panique. Parce que je publie beaucoup de choses sur Twitter et sur d'autres trucs, sur d'autres réseaux, mais il y a beaucoup de choses que je ne publie pas, que je mets de côté. Ça a toujours été ma philosophie. Je mets de côté, on verra bien ce qui va se passer demain et je sortirai l'info. Croyez-moi, il y a des gens qui paniquent et ça panique sévère. le tsunami, la vidéo, le tsunami, The Le Avalanche. tsunami. Ah oui, 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 celle-là, elle est bien. Ah, vas-y, Soleil Apostat, relance ton idée pour les gens qui peut-être redécouvrent un nouveau space. Oui, bah du coup, comme c'est l'Apostasy Night maintenant, j'aimerais bien, il y a plein de personnes que je connais pas, et comme ça permet aux gens qui nous écoutent de nous découvrir. Et d'abord, comme Merkava, je le connais pas très bien. J'aimerais bien te Je t'en demander, ai déjà Merkava, parlé, je t'en toi. ai déjà parlé, mais je crois qu'il était déjà venu en fait il y a longtemps, Oui, Soleil. oui, oui, il était venu sur Discord à l'époque, oui. Si, si, je me Mhm. souviens. Mais comme ça, chacun dit une chose. En fait, c'est un truc qu'on a fait avec des ex-musulmans. Ils sont anglais, eux. Et j'avais fait un live avec eux, et c'était trop stylé. On a passé une soirée de ouf. Parce que chacun disait la raison qu'il avait fait apostasier. Et franchement, c'était trop marrant. Ouais. Alors, moi, Ouais. et là, en premier, alors que je suis pas apostat, j'ai jamais cru, mais la raison qui m'a fait apostasier avant même de devenir musulman, alors que j'étais parti pour, hein, parce que je fréquentais que des musulmans, à la maison, j'avais que des barbus, ils me passaient les vidéos des miracles scientifiques du Coran et tous ces trucs-là. Ils m'ont offert un Coran, bien sûr. Et à un moment, je dis, bon, allez, j'ouvre le Coran. Bah, c'est le Coran classique saoudien, tout ça, là. Et donc, bah, je lis la première sourate, elle est très courte, hein, le Fatiha. Je lis ça, je dis oui, bon, ok, hein, je comprends pas grand-chose. Ah, c'est joli, ouais, c'est comme la Bible. Et du coup, je tourne la page et j'arrive à Al-Baqarah. Al-Baqarah, voilà, je disais. Voilà. Et là, je lis jusqu'au verset 14 ou 15, je sais pas lequel, peut-être 14. Et un voile épais leur couvrira la vue, et pour eux, un châtiment terrible et tout. Je dis, ah ouais, ok, d'accord. Bon, bah, c'est pas pour moi. J'ai fermé le bouquin, et voilà, c'était fini l'islam. Voilà, c'était moi, c'est Al-Baqarah. C'est ça. Tu vois, tu ouvres le Coran, tu arrives à Al-Baqarah, tu as les premiers versets, tu dis, c'est quoi cette merde? Et voilà. Non, mais, C'est mais donc, Et par pour rapport moi, à c'était quoi? la je prédestination, vais. quoi. La Attends, prédestination, attends, ça, c'est juste terrible. pour répondre à Soleil, là, j'ai pas eu l'intelligence de Bébert de dire que voilà, c'est bidon tout ça. Tu vois, j'étais musulman et tout. Mais ce Mhm. qui m'a fait douter au départ, c'est comme on dit, le dark web de l'islam. Tu vois, c'est un côté Mhm. que 99% des musulmans ne le connaissent pas. Parmi ceux, les hadiths des versets sataniques, beaucoup de trucs. Et là, l'histoire de l'écrivain de Révélation, si tu le connais, Abdullah ibn Sarh, qui est le premier apostat de l'islam, hein, le mec, il écrivait les, les, les versets que Mohammed lui disait. Il disait que c'est révélé par Allah. Donc, c'est lui Mhm. qui l'écrivait. Oui. Mais à la fin, ce mec-là, il a apostasié. Et là, je me suis dit, mais comment ça se fait? Le mec qui écrit les versets de Mohammed, il s'est apostasié, sorti de l'islam, il se Mhm. foutait de la gueule de Mohammed. Donc, il y a quelque chose qui ne marche pas. Et le truc qui est incroyable, c'est que c'est tout écrit noir sur blanc dans Mhm. les hadiths et la tradition musulmane. Tu me grilles Si mon tu tapes, intervention, Merkaba.
Bah, Ouais, le PDG de McDo, il mange pas au McDo, hein. Si ouais, tu vois, si tu exactement. saisis l'image. Si tu saisis l'image. Donc c'est un truc incroyable. Donc, Abdullah ibn Sarh, le mec, il écrivait la révélation, il a sorti. Donc, moi, c'est là où ça a commencé. Tu vois, je me disais que quelque chose, ça marche pas. Donc, ce dark web de l'islam, quand je dis le dark web, je parle de l'esclavagisme, je parle des mariages des enfants, je parle des versets sataniques que là, où le mec là qui l'a écrit, il a été attaqué par ça. Donc, ces versets sataniques aussi, peux te dire que 99% des musulmans ne savent pas que c'est écrit noir sur blanc dans la tradition musulmane. C'est écrit noir sur blanc que le prophète de l'islam, il a récité des versets sataniques. Hein? Donc c'est un truc incroyable. Il est écrit noir sur blanc que l'écrivain de la révélation est sorti de l'islam et il a fui vers la Mecque. Hein? Mohammed, il était à deux pas de couper sa tête, mais puisqu'il était cousin avec Othman, on l'a épargné. C'est ça, Atarak, n'est-ce pas? Donc, c'est un truc incroyable. Donc, moi, Non, non, pas cousin, pas cousin. pas cousin, C'est autre d'accord. chose. C'est Non, autre il était chose. frère de lait. Frère de lait Exactement, frère avec. de lait. Othman, avec- de Othman. Ouais, voilà. Frère Donc, de lait. il est proche de Othman. C'est pour ça qu'il a été épargné par la décapitation de Mohammed. Malgré que Mohammed, il a fait un clin d'œil à ses lascars pour lui Non, couper la c'est tête. pas un Mais clin d'œil. c'était quoi? Mais Non, même en Il fait, n'a Aïcha, pas hein. fait clin d'œil, justement. Il n'a pas en osé fait, le faire. il est venu, donc en fait, il a demandé à ce qu'on lui coupe la tête. Il a dit, même s'il s'accroche au, au La voile de toile. la Kaaba, oui, Ouais. au voile de la Kaaba, et donc on l'attrape et on le ramène. Et donc le gars, il va voir son frère de lait, Othman, qui a le gars hyper important dans l'hierarchie, hein, c'est le numéro 3, hein, faut pas oublier, et surtout c'est un gars qui C'était a le beaucoup, banquier. C'était le banquier de exactement, Mohammed. il a beaucoup d'oseille, ouais, il a beaucoup d'oseille, et donc on l'a ramené, et il y a Othman qui est venu avec lui, qui lui a dit, c'est bon, tu peux le pardonner, il est redevenu musulman, t'inquiète, tout ira bien. Le prophète est resté, il, il- il n'a pas parlé. Il est resté silencieux un long moment. Et puis il finit par dire OK, comme ça. Il se barre. Et là, Mohamed, il éclate devant, devant les autres compagnons en leur disant les gars, si j'ai arrêté de parler, c'est pour que quelqu'un se lève et lui coupe la tête. Oh, comprenez un peu. Et il y a un gars un peu débile qui lui dit mais prophète, il fallait nous faire un petit clin d'œil. Et là, c'est là sa réponse connue où il dit les prophètes ne font jamais de clin d'œil. C'est ça l'histoire. Justement, Atarax, moi, cette histoire Solé, pour te répondre, elle m'a bouleversé. Je me disais que le mec, il vivait avec le prophète. Il écrivait les versets et tout. Et il a fini par savoir que tout ça, c'est bidon. Que le mec, c'est un mytho et tout. Ouais. Donc, même. Ouais, Il était présent au moment de la révélation. C'est-à-dire que exactement. t'imagines, tu es croyant, tu dis il y a l'ange Gabriel, il y a la présence de l'ange Gabriel dans la pièce, et lui c'est le petit scribe avec une main fébrile qui transcrit le prophète en transe qui dit les trucs et tout. Et avec Mais la il y a plein. présence, tu dois ressentir la présence d'un ange Gabriel qui est plus haut que toutes les montagnes. Il y Et a, il y le a Donc, le mec, mec, il va le dire mec, ouais il bah était. c'est des conneries en fait, j'apostasie direct. Mais il y a plein de Donc, versets, il y a plein de versets dans le Coran qui remettent en cause la parole de Mahomet. C'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui se trouvent autour de lui et on retrouve ses écrits dans le Coran, pas dans les hadiths, dans le Coran où il est remis, son discours est remis en cause. C'est pas exclusivement dans les hadiths. Voilà, c'est le Coran même. C'est pour ça que je dis souvent, et je répète, allez étudier le Coran, ouvrez le Coran par exemple. Quand Salman Rushdie dit qu'effectivement les femmes de Mahomet sont des prostituées, il a raison. Sourate 24 et Sourate 33. Je veux dire, c'est dedans. C'est dedans. Il suffit juste de lire correctement. Bien évidemment, malheureusement, tout le monde ne sait pas lire en arabe. Tout le monde ne sait pas déchiffrer
les textes, ne sait pas lire entre les lignes. Et donc, du coup, tout le monde se rabat sur les traductions. Et forcément, les traductions, elles sont enjolivées. Nikah, par exemple. Quelqu'un qui comprend l'arabe, nikah, c'est pas mariage. Nikah, c'est baiser. Quand vous dites niqué. Quand vous dites nikomok, le nik, il vient de nikah, qui se trouve dans le Coran. Prenez la sourate 24 et vous allez trouver un passage où effectivement, les hommes, les compagnons de Mahomet, n'ont pas le droit de passer, c'est-à-dire de baiser les femmes, après que Mahomet ait baisé ses femmes. C'est dans la sourate 24. Exactement. Pardon, Moi, je voulais je suis pas répondre à d'accord. Solé. Donc, il y a un dark web, une boîte à Pandore qui est inconnue, méconnaissable chez la quasi-majorité des musulmans. Dès que le musulman essaie de creuser et la savoir, ben, il se commence à poser des questions. Et moi, en tant qu'arabophone, j'ai l'accès à des gens Voilà. qui font des vidéos sur YouTube, en Paltalk, partout. Donc, c'est plus facile à comprendre. C'est pour ça, pour les francophones, c'est très difficile. Pourquoi un C'est musulman très difficile. francophone, c'est difficile pour lui? Ben, tout simplement, l'accès à des gens qui font des vidéos sont très limités. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a juste Oukasha, c'est tout. Alors que le côté arabophone, il y en a plein et qui expliquent avec des sources très facilement. C'est pour ça, dans le côté arabophone, tu trouves des milliers d'apostats, des Tout à fait. dizaines Wow. et des centaines de milliers d'apostats parce que l'information est plus facile que Et les côté plus francophone. puissants, les plus puissants se trouvent du côté arabe. Le problème, c'est que leur liberté d'expression est muselée. S'ils ouvrent leur bouche, ben on les tue. C'est tout simple. Un accident de voiture, n'importe quoi pour pouvoir les éliminer. Or, les plus puissants, ce que tu viens de dire, ils sont de l'autre côté. Ici, ils se taisent. Ils se taisent parce qu'ils vivent au milieu d'un environnement qui leur permet pas, comme au bled, de s'exprimer. Et c'est pour ça que je reviens systématiquement sur cette liberté d'expression. N'hésitez pas à dire ce que vous pensez en ayant des arguments, en ayant des arguments. Et c'est comme ça que vous allez faire. Regardez, on vient de le dire tout de suite. Apostat l'a dit, il était 3. On était quelques-uns au début. Maintenant, il y a plus de 1000 personnes sur un live. Vous trouvez pas ça formidable? Ouais. Et ça manque dans le côté francophone. Oui, parce que beaucoup ont intégré le discours religieux. Et le discours religieux, actuellement, est encore en train de s'adapter, surtout dans nos pays. Ils s'adaptent pour pouvoir justement garder leur dogme, leur fondement. Qu'est-ce qui pacifie un individu sunnite au Maghreb avec un Français? Ben, c'est les 5 piliers. À partir du moment où vous remettez en cause les 5 piliers, qui n'existent pas, il n'y a pas de verset, vous l'avez souvent entendu, il y a des gens qui ont confirmé, il n'y a pas de verset qui définit les 5 piliers. Mais qu'est-ce qui les pacifie? C'est ces 5 piliers. C'est pour ça qu'ils se considèrent musulmans. Politiquement, ils ne sont pas musulmans. L'Algérie et la France et le Maroc se font la guerre. Enfin, ils se font la guerre diplomatiquement actuellement. Mais il y a d'autres pays, l'Arabie Saoudite avec le Yémen se fait la guerre réellement. Est-ce qu'ils sont pacifiés politiquement? Non. Ils sont juste pacifiés sur le dogme, c'est-à-dire les 5 piliers qui sont une invention, une totale invention. Alors là, il n'y a pas plus d'invention que ça. Voilà, ils sont pacifiés là-dessus. C'est pour ça qu'ils se disent musulmans. Est-ce que je peux intervenir? Ah bah oui, vas-y. Oui, parce que sur ce que répète avec beaucoup d'insistance, je le suis aussi sur TikTok avec un compte anonyme, obscurantophobe, et qui insiste, et il a raison, sur la liberté d'expression. Il y a un point qui est vraiment très très important, très simple, que tout le monde connaît, c'est que on n'a plus la liberté d'expression. Alors, l'Assemblée nationale française n'a pas voté la condamnation à mort des gens qui blasphèment et qui critiquent le public, mais de facto, cette condamnation à mort, elle existe, elle est réelle, et donc on a une loi en Europe qui interdit de blasphémer l'islam sous peine de mort. Donc ça, c'est un fait. C'est pas la question de savoir si l'Assemblée nationale l'a voté ou non est complètement dérisoire. C'est un fait. N'importe quel Français aujourd'hui sait qu'il ne peut pas blasphémer l'islam. Vous ne verrez pas de romanciers, d'auteurs de livres manquer de respect à l'islam. Vous ne verrez pas de films sortir
qui brocarde ou qui raille Muhammad. Ça, c'est vraiment quelque chose que tout le monde sait. Vous verrez pas des parents, même à la rigueur à la campagne, mais la campagne très perdue en France, mais dans tous les milieux urbains ou périurbains, il n'y a pas un parent qui laisserait sortir son enfant avec un t-shirt avec une étoile aînée dessinée dessus. C'est une des caricatures de Charlie. Et d'ailleurs, il n'y a pas d'usine de t-shirts qui produisent de tels t-shirts parce qu'ils savent que sinon il y aura vite une bombe et voilà. Donc attention, obscurantophobe, ce que tu appelles de tes vœux, c'est un vœu pieux puisque c'est pas possible. On l'a pas la liberté d'expression. Et là-dessus, je voudrais bien insister sur un point puisqu'il s'agit des cours de récréation et du syndrome de Stockholm. Je veux dire, l'islam actuellement, l'islamisation, c'est pas l'islamisation de la France qui se produit, c'est l'islamisation des cours de récréation et des cours de récréation de collège. Il n'y a pas de cours de récréation dans les lycées. Les lycéens peuvent aller se balader où ils veulent. C'est les cours de récréation de collège, c'est les milieux scolaires jeunes. Donc, vous voyez ce que c'est jeune, ça fait 13-14 ans quand même, qui s'islamisent. Là-dessus, je voudrais dire un truc très, très important. Les arguments, par exemple, tout le space de ce soir, il est génial pour passer sur Arte à 1h du matin, regardé par des gens qui ont bac+6. Et le problème qu'on a, c'est le syndrome de Stockholm, la manière dont le gamin se convertit à l'islam, et ça, c'est très indépendant, et ça vole beaucoup plus bas que la discussion de ce soir. Tant qu'on ne se moquera pas de manière comme le raconte le Coran. Le Coran, il passe sa vie à raconter que tout le monde se fout de la gueule de Muhammad et que ces gens-là iront en enfer. Le Coran, il dit pas grand-chose. Il dit, ouais, ils disent que, bah, ils vont voir, je vais leur faire boire de l'eau bouillante et les brûler vifs en enfer. Donc le Coran, c'est un livre extrêmement pauvre, qui n'a pas beaucoup de contenu, qui passe son temps à relater, d'ailleurs il relate très bien à quel point les autres se foutent de la gueule de Muhammad. Et il propose une solution extrêmement, comment dire, stoïque, enfin, ascète, qui est prier toute la journée, je vous enverrai au paradis, reconnaissez ma grandeur, et tous les autres, j'ai brûlé en enfer, et ils n'arrêtent pas de se foutre de la gueule, de ta gueule, Muhammad, et ben ils vont voir. Le Coran, c'est ça, si on le résume, il dit que ça. Et puis, il copie plus ou moins la Bible et la Torah pour raconter les légendes de Moïse, etc. Mais en plus, il le reconnaît. Il dit, ils disent que ce sont des légendes d'anciens, etc. Donc, vous voyez, au niveau des arguments, vous les connaissez tous mieux que moi. Vous êtes tous parfaitement équipés, sauf que vous gagnez sur Arte, pas dans les cours de collège. Et la liberté d'expression que Obscurantophobe appelle de ses voeux, elle existe hélas pas. Alors, il pourra dire, soyez plus courageux. Oui, mais on va augmenter de 10% notre courage, ça va pas changer grand-chose. Il faut vraiment des réformes gouvernementales. Il faut que le gouvernement, les chefs d'État s'impliquent. Alors, je crois qu'ils le font de manière secrète, mais je pense aussi qu'ils remettent au lendemain. C'est-à-dire qu'ils disent, attendons d'avoir des solutions. Donc, je voudrais vraiment alerter là-dessus. Seul le gouvernement, les gouvernements peuvent faire quelque chose. C'est pas, on va pas avoir des armées d'apostats qui vont dire, nous sommes là, te faire décapiter les uns après les autres, et puis on va passer à autre chose. Et il faut vraiment des actions politiques quasiment militaires. Voilà, merci. Alors, merci de nous avoir miné le moral. Oh là là. On va enchaîner sur la prochaine personne, sur la raison pourquoi elle a quitté l'islam. Ou alors, il y a Euf. Euf, même, on pourrait lui demander pourquoi est-ce qu'il a quitté le... Non. Moi, je pense que tu dois commencer, Soleil. Pourquoi tu as quitté l'islam? C'est quoi ta raison? C'est facile. Après, je l'ai expliqué dans mon témoignage sur ma chaîne, Soleiman, partie 1. Tu le dis ici. Allez. Bref, très facile. L'histoire de Abraham, qu'il a eu un rêve où Dieu lui a dit qu'il fallait qu'il tue son fils. Il se réveille, il explique le truc à son fils. Voilà, salut fiston, j'ai vu Dieu dans mon rêve et il dit qu'il faut que je te sacrifie. C'est un ordre. Et le fils, il lui répond, ok papa, si c'est Dieu qui l'a demandé, vas-y, amuse-toi, éclate-toi. Vas-y papa, si c'est Allah qui l'a demandé, obéis à Allah. C'est obligé de toute façon. Et là,
au moment où il met le couteau sur la gorge de son fils, là, il y a un ange qui apparaît et qui lui dit bravo, tu as réussi l'épreuve, félicitations, tiens, je te donne un mouton, c'est la récompense pour toi, bravo. Et, euh, et après, et en plus, on ne sait même pas si le fils il survit. On ne sait même pas si son fils il est mort ou pas. Allez voir dans le Coran. Alors, je crois que c'est Sourate Ah, 37, j'ai il me déjà, semble. tu me parles de la version coranique. D'accord, Oui, pas de oui, souci. c'est la version, parce que j'ai déjà parlé avec un juif qui m'a dit non, c'est pas ça et tout. Abraham, il Je lui ai le dit, dit pas à écoute, son fils. Oui. écoute, moi c'est l'histoire d'Abraham écrite dans le Coran. Hmm. Voilà. Là, vous pouvez vérifier. On ne sait même pas si le fils il a survécu. Et D'accord. ça, on me l'a raconté à la mosquée en France, un dimanche matin, quand j'avais 10 ans. Voilà. Donc ça, c'était mon premier doute. Après, je me suis dit, non, c'est moi qui ai mal compris. Et bon, c'était un cauchemar pour moi. J'imaginais que mon père, il a un rêve aussi, comme ça, et qu'il me tue. Et moi, je leur ai jamais dit, vas-y, papa, c'est Dieu qui l'a dit. Moi, je fugue, hein. Je m'enfuis. Et en plus, ça a C'est un zéro fils leçon. indigne. Tu Hein. vois, Ouais, Soleil, euh, oui. moi j'étais pas. En fait, comme on est né dans un monde où on égorgeait les moutons, tu vois, dès l'enfance, Mhm. quand on nous raconte cette histoire, ça passe. Et enfin, quand on est comme ça matrixé, ça passe. Moi, ce qui m'a fait marrer dans cette histoire, c'est les petits détails. Il y avait un petit détail qui est cité dans le Coran qui est assez drôle, moi je trouve, dans l'histoire d'Abraham, c'est que Abraham avait déjà 120 ans ou 130 ans parce qu'il a vécu hyper longtemps et il a été déjà messager de Dieu depuis des dizaines d'années. Et il a vu plein de choses, il a eu plein de miracles. Et puis un jour, il s'adresse à Dieu en lui disant, est-ce que Dieu, s'il te plaît, est-ce que tu peux me montrer comment tu fais la résurrection des morts? Et Dieu lui répond, il lui dit, j'ai pas compris, tu es en train de douter de moi? Et Abraham lui répond en gros que oui. Il lui dit, oui, juste pour être vraiment sûr. Et ça m'a fait marrer. Je veux dire, le gars, il est supposé avoir vu tous les miracles possibles, imaginables, mais il n'était pas tout à fait sûr. Hein. Il lui a demandé quand même de rajouter un petit miracle à la fin, comme ça en scred. Mhm. En tout cas, l'histoire d'Abraham, je viens de voir la sourate, c'est bien la sourate 37, Ouais. à partir du verset 99. Bonne lecture. Ouais, Et là, vous... merci. Voilà. J'encourage tout le monde à regarder parce qu'il était sur le Space tout à l'heure. Je relance la promo, un irréductible athée. Il était au début du Space tout à l'heure. Il fait un Twitch demain à 17h. Allez-y. Hein. Moi, je ne sais pas si je serai en forme, mais allez-y. J'essaierai. Mais sinon, il a fait une vidéo là-dessus. Je ne saurais plus dire laquelle. Hein. Mais alors, sur le sacrifice d'Abraham, décrit dans les trois religions la version juive, la version musulmane, il décortique tout. Elle est excellente cette vidéo. Hein. Oui, je crois que c'est le Meshoui maudit, un truc comme ça. Il y a Ouais, ouais, elle est Excuse Me qui excellente lève cette la main vidéo. depuis un bon moment. Et moi, je vais vous Vas-y. laisser. Je vais vous Ah ouais, laisser. Ah, je suis bah, content. Je suis bonne avant de nuit. Ouais, partir. tu vas bien dormir là. Hein. Ouais, On j'espère. s'est régalé Je quand voudrais même. juste, je voudrais juste remercier Plateforme qui est en intervenant. Il a demandé plusieurs fois la parole sur mon space. Ça ne fonctionnait pas. Je suis content Ouais. qu'il puisse prendre la Voilà, parole chez on va toi et lui. Bébert. Alors, il y avait excusez-moi ou plateforme en premier, mais en tout cas, plateforme, tu vas pouvoir parler Il y là. avait Excusez-moi en premier, depuis très longtemps. Excusez-moi, puis après plateforme, bah, tu restes et puis tu vas pouvoir parler. Vas-y, excusez-moi. Excuse-nous d'avoir été Il n'y a pas de souci. Vous m'entendez? Oui. 5-5, Oui. impeccable. Alors, moi, je suis pas du tout apostat. J'écoute le space vraiment par curiosité, puisque j'ai quand même habitant à Paris et faisant certains travaux où j'étais confrontée de très 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 près à la religion musulmane. Donc, je m'y intéresse. Je sais pas si moi, alors, je veux pas parler. En fait, j'aimerais juste vous poser deux, trois questions, savoir si c'était possible d'y répondre. En fait, c'est surtout ça, en fait, ma prise de parole. Bah, vas-y, on va essayer de faire question courte, réponse courte. Euh, l-
tout à l'heure, vous parliez du Coran, les traductions en fait entre arabe et français. J'aimerais lire le Coran pour vraiment m'en rendre compte. Je sais qu'il y a plusieurs, enfin, il y a comme tous les livres, plusieurs traductions. C'est laquelle pour vous la traduction la plus Euh, qui s'approche le plus de ce qui est vraiment dit dans le Coran originel, la traduction française? André pour moi, Chouraki. c'est Sami Al-Dib, parce que André c'est dans l'ordre Chouraki. chronologique et c'est pas l'ordre habituel, parce que le Coran n'est pas dans l'ordre chronologique. Qu'est-ce qu'il y a le micro? J'ai coupé, j'ai bugué, excusez-moi. Le Coran, tel que tu vas l'acheter, classique, il n'est pas dans l'ordre chronologique. Donc, c'est vraiment un bordel. Tu passes de tout à n'importe quoi, c'est incompréhensible. Sami Al-Dib, il a fait un gros travail de traduction. Plus mot à mot, c'est moins élégant, hein, c'est moins littéraire, mais c'est beaucoup plus proche de la version arabe. Et c'est dans l'ordre chronologique des sourates, selon d'ailleurs l'école Al-Azhar, hein, en Égypte, qui est vraiment une référence. Donc, la version de Sami Al-Dib, tu tapes Sami Al-Dib, tu vas tomber sur son site. Même sur Amazon, tu trouves son Coran de Sami Al-Dib. Je ne sais pas si d'autres ont d'autres Corans à proposer aussi. J'entends Non, plus mais personne. après, tu peux prendre un Coran qu'on trouvait facilement, par exemple l'édition livre de poche, et trouver sur Internet l'ordre chronologique de révélation des sourates, ce qui t'obligera à les lire dans un ordre particulier et pas dans l'ordre imprimé. Bon, tu as plusieurs méthodes. Si tu veux vraiment des questions, envoie-moi un DM et je te proposerai des éditions. Je te mettrai Sami Al-Dib et je te mettrai d'autres, si tu veux. Ouais. Parce que même Sami Al-Dib, déjà la traduction est pas tout à fait la même, elle est beaucoup plus proche, beaucoup plus littéraire, on va dire. Et en plus de ça, il y a plein de renvois en bas de page, hein, bien sûr, pour dire telle partie de tel verset est abrogée par telle partie de tel autre, etc. Enfin, c'est beaucoup plus décortiqué, on va dire. Ah, c'est une salade le Coran à la fin, c'est une salade niçoise. Alors pour moi, c'est Chouraki, c'est André Chouraki. C'est un juif qui a traduit à la fois la Bible et à la fois la Torah. Et dedans, en fait, il s'est rapproché énormément de toutes les langues sémitiques. Et par exemple, je vais vous donner un exemple. Si je dis mu'min, tout le monde va me dire que c'est croyant, si je ne m'abuse. Il y a quelqu'un qui peut me contredire là-dessus? Voilà. Non, personne. Parce qu'en fait, mu'min, la définition de croyant, le terme croyant, vient d'un syllogisme. Au départ, ce sont des gens qui attestent de la religion de Mahomet. Ensuite, par syllogisme, on arrive à croyant. Et quand vous prenez la traduction d'André Chouraki, il reprend les termes de l'époque. C'est-à-dire, par exemple, mu'min, il ne le traduit pas par croyant, il le traduit par celui qui atteste. Et quand on réfléchit bien, c'est celui qui atteste de l'islam de Mahomet à ce moment-là. Et c'est pour ça que moi, je favorise plus, il n'y a pas que cet exemple-là, mais là, malheureusement, je ne peux pas tous les citer, mais je favorise plus celle de Chouraki, même si celle qui a été citée tout de suite est extrêmement intéressante, et elle envisage le Coran sous un autre angle, je ne dis pas le contraire, mais vocalement, pour moi, la plus proche, c'est celle de Chouraki. Voilà, André Chouraki. C'était quoi ta deuxième question? Parce que tu en avais 3, et après ça sera plate forme. Faut que tu mettes ton micro. Après, il y a aussi des sites internet. Enfin, je veux dire, des sites internet, si tu veux pas l'acheter, que tu veux pas d'édition spéciale, Comme tu parles de site internet, il y a aussi le Coran seul. Ouais. Il y a le Coran seul qui traduit le Coran et qui donne plein de définitions d'un seul terme. Ça, c'est sur internet. Ça s'appelle le Coran seul. Et vous verrez qu'il y a plein de possibilités. Il y a les occurrences, il y a plein de définitions. Plein de définitions sont proposées sur le site. Et donc, à ce moment-là, on peut se faire une idée. Mais ne jamais oublier que ce langage, cette expression qui se trouve effectivement à travers ce livre, qui n'existait pas au 7e siècle, parce que le livre n'existait pas au 7e siècle, à travers ce vocable, il faut le remettre dans son contexte. Donc, c'est pas exclusivement faire du littéralisme avec une langue française. Il faut bien comprendre que ce livre-là a été pensé, imaginé, enfin surtout le vocable a été imaginé
il y a 10 siècles. Voilà, merci. Excuse-moi, est-ce que tu peux aller vite faire ta deuxième et troisième question parce qu'on a Non, plateforme qui est non, en train de... je vais laisser la place. Merci, bonne soirée. Pas de souci, merci. Bonne soirée. Plateforme. Allez, Bonsoir, plateforme, vas-y. Salut à tous. Oui, alors, bah, écoutez, je suis très content parce que je dois dire que je vous ai un petit peu enfin, nous, on vous connaissait pas. Enfin, le mouvement d'apostasie, honnêtement, je ne le connaissais pas. Et nous, on a des contacts en Kabylie, en France aussi, hein, des Kabyles qui vivent en France. Et évidemment, alors, clairement, particulièrement en Algérie, ils sont victimes d'une oppression. Euh, on ne peut pas ouvertement, enfin, je veux dire, enfin, vous en savez peut-être même plus que moi, parce que moi, je vis à Paris. Euh, on ne peut pas dévoiler d'une façon aussi ouverte le rejet de l'obscurantisme religieux, quoi. Donc, notamment là, en l'occurrence de l'islam. Euh, il y a aussi quelque chose qui m'a un petit peu choqué, c'est que moi je l'ai vu dans des polémiques, notamment sur Twitter, c'est que dès lors que l'on critique l'islam, on est accusé par nos ennemis politiques, hein, ce que moi j'appelle l'extrême droite islamiste, hein, euh, d'être d'extrême droite. C'est assez curieux. Mais Euh, non, voilà, plateforme, voilà, mais non, tu voilà. divagues, tu divagues, Voilà, plateforme, tu divagues. voilà. En tout cas, moi je l'ai vu, hein, j'ai vu des messages avec des messages vraiment haineux, le registre de la calomnie, enfin voilà quoi. Alors après qu'il y ait une complaisance Électoraliste, pardon, excuse-moi. électoraliste d'une fraction de la gauche bourgeoise historiquement avec l'islam ou même d'autres religions, hein. Enfin, on va dire en France, c'est historiquement le christianisme, mais bon, peu importe. Ça ne m'étonne pas, puisque de toute façon, ce que veulent enfin, l'idéal pour le grand patronat, comme chacun sait, c'est d'avoir des moutons, des prolétaires moutons qui ne se révoltent pas. Et ça, bon, je vous apprends rien, je ne vais pas rentrer dans le détail et être trop long, mais enfin, vous connaissez sans doute peut-être pour certains d'entre vous, la critique politique de la religion de Marx, de la misère religieuse, et la religion, les religions depuis des millénaires d'ailleurs, est un moyen d'abrutir les esclaves pour les soumettre, quoi, hein, quelque part, quoi. Donc c'est une oppression. Alors, effectivement, il y a une certaine extrême droite, une fraction de l'extrême droite en France qui est clairement raciste et elle critique l'islamisme et l'islam mais avec une vision, un rejet de l'étranger. Donc, ça, c'est pas notre position. Mais d'ailleurs, il y en a qui ne le sont pas parce qu'Alain Soral est très favorable à l'islamisme, hein, Dieudonné aussi. Hein, donc, quelque part, vous voyez, c'est un peu bizarre. Mais par contre, comment dire, nous, on développe une approche un peu différente. C'est-à-dire que nous, d'ailleurs, on l'a dit d'ailleurs sur notre page Twitter, notre mot d'ordre, c'est Dieu est mort, quoi. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de. Ouh là là, c'est Voilà, provocateur c'est ça, notre c'est provocateur position. ça. Tu vas loin, doucement, Ah doucement. ben, je vais pas loin. Je plaisante. Ouais, c'est notre position. Dieu est mort dans nos cerveaux. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas une spiritualité, qu'on ne se pose pas des questions. C'est tout à fait légitime, hein, de se poser des questions auxquelles les sciences aujourd'hui ne permettent pas encore de répondre, mais on conteste l'idée qu'il va falloir chercher des dogmes, des textes anciens ou d'inventer, je sais pas moi, des nouveaux dogmes, des nouvelles religions, des nouvelles sectes euh, pour répondre à des questions auxquelles on ne sait pas encore aujourd'hui répondre. Là-dessus, nous, on conteste cette façon de voir. Et c'est vrai qu'on s'inscrit dans deux traditions historiques, deux grands penseurs politiques qui se complètent pour moi, que sont Marx et Bakounine, clairement. D'ailleurs, il faut quand même rappeler dans l'histoire des religions, c'est que le monothéisme, c'est constitué, enfin, je ne suis pas un expert, mais enfin, c'est une vague culture générale, le monothéisme. Donc, l'idée qu'il y a un seul Dieu, c'est relativement récent, hein. Donc, avant, ils en avaient un Dieu par. Tout ça, je pense qu'effectivement, nous, on proclame clairement Dieu est mort.
et c'est un message très fort. D'ailleurs, c'est ce qui nous distingue de l'extrême droite française, parce que tout nous oppose avec l'extrême droite, évidemment, parce que on est dans des camps sociaux, comment dire, on est dans des camps totalement opposés, mais il n'y a pas une bonne religion et une mauvaise religion, il n'y a pas... c'est ce que d'ailleurs j'ai lu Rushdie, je parle sur votre contrôle, mais enfin, je l'ai lu comme tout le monde. euh, Lui ne fait pas de distinction, par exemple, entre l'islamisme et l'islam. Mais il faut quand même rappeler qu'au nom du christianisme, il y a eu le massacre des Cathares, il y a eu plein d'horreurs qui ont été commises en utilisant la religion comme prétexte. Hein. Je vous apprends rien. Et nous, clairement, on ne combat pas uniquement l'islam, on combat l'obscurantisme religieux et d'une façon très active. Donc nous sommes officiellement des ennemis politiques de toutes les religions, dont l'islam, et notre objectif politique est très clairement de gagner des prolétaires, pour des raisons politiques que je ne vais pas expliquer ici, à sortir de cet obscurantisme et à s'engager dans la lutte des classes, parce que c'est quand même la priorité de la priorité, c'est d'espérer changer la société pour sortir de l'enfer sur Terre, quoi, et de ne pas craindre un hypothétique enfer dans un au-delà ou de croire à un hypothétique, voilà, quoi. Et d'ailleurs, c'était la position de Trotsky. Je ne sais pas si je peux la lire. Il est très clair là-dessus. Trotsky, qui est une grande figure du mouvement ouvrier, qui expliquait, je vais essayer de vous retrouver le texte assez rapidement, si j'y arrive. Euh, Attendez, excusez-moi, je suis vraiment désolé. Euh, ouais, non, je vais pas. Bon, écoutez, je vais pas vous Alors, faire patienter, mais la position de Trotsky est très, très claire vers la fin de la vie. C'est qu'on ne peut pas être révolutionnaire. J'ai pas le texte sous les yeux, mais c'est pas grave si on ne combat pas l'obscurantisme religieux auprès de nos frères prolétaires. Voilà. Donc, écoutez, alors, bah, je m'excuse si j'ai été long. Ouais. Voilà. Merci. Bah, merci beaucoup. Moi, ça touche Voilà. ma sensibilité de gauchiste de base que je suis à la base et je serai toujours, hein, malgré que je critique les religions aussi. La lutte des classes, ça me touche. Après, c'est vrai que c'est pas le thème du space. Moi, je suis très sensible à ton discours, hein, mais c'est vrai que là, on est en train, non, mais on va pas tarder. c'est Ouais, c'est intéressant, Weber, intéressant. quand même, que C'est son intéressant. point de vue est que, en fait, tu rappelles une gauche qui est morte et tu rappelles une ancienne gauche. Effectivement, aujourd'hui, dans l'apostasie, les apostats, on attendrait qu'assez mécaniquement, ce soit des gens de gauche qui soient plus sensibles à la cause des apostats et et qui viennent leur dire nous nous sommes émancipés des affres ou en tout cas des excès du christianisme, nous allons participer à vous émanciper des affres ou des excès de l'islam. Bon, ben, malheureusement, vous devez vous sentir bien seul, plateforme, parce que tu n'étais pas là au début du space, mais plusieurs intervenants sont venus pour dire que cette gauche-là avait trahi et qu'aujourd'hui, très peu d'apostats sont sensibles au discours ou seraient sensibles assez rapidement au discours de la gauche, tant aujourd'hui elle s'est fourvoyée. Voilà, si je parle de la France insoumise, on n'en parle même pas, ou de la NUPES, maintenant plus largement, parce qu'en plus maintenant ils ont fait une espèce de regroupement. Si je parle des écologistes, n'en parlons pas. Bon, voilà, donc malheureusement, de ce côté-là, à gauche, vous avez énormément à faire et à reconstruire et à repenser, parce que là, c'est des ruines là, qui restent de ce côté de ce côté émancipation théologique Alors, et idéologique. Hein. Voilà. oui, je suis assez d'accord. Et d'ailleurs, je vous invite, je vais le partager de nouveau sur ma page Facebook, ma page Twitter, pardon. Euh, alors, je précise en préambule que nous n'avons aucun lien organisationnel et aucun accord politique sur une organisation trotskiste qui s'appelle donc Lutte ouvrière, mais ils ont fait un dossier que j'ai sous les yeux, que je partagerai sur ma page après, qu'on peut retrouver sur leur site, Le piège de l'islamophobie. Et justement, ils critiquent d'une façon, je trouve, très, très juste la politique du NPA et d'une partie d'une fraction de l'extrême gauche trotskiste qui manifeste une certaine complaisance avec l'islam parce qu'ils considèrent que c'est la religion des opprimés. Enfin, je ne sais pas quelle est leur optique. Oui, oui, oui. Voilà. Et donc, là, clairement, si vous lisez, je ne sais pas, j'ai l'article sous les yeux.
Alors, je lis, hein, mais je vous invite à le lire. Hein, donc, euh, euh, alors, je lis, Marx savait que les préjugés religieux étaient les conséquences de l'oppression et qu'ils ne disparaîtraient pas avant une transformation profonde de la société, en d'autres termes, avant la société communiste en supprimant l'exploitation et l'oppression. Voilà, supprime du même coup les causes de la religion et la ligne de démarcation que tracent les communistes dans la société n'est pas entre les laïcs et les religieux, mais entre les prolétaires et les bourgeois. Bon, ça, c'est normal. Ce qu'ils disent aussi, c'est que, mais pour autant, et ça c'est très important, les marxistes, dont moi je fais partie, parce qu'on a des camarades à Plateforme Jaune qui sont plutôt anarchistes, hein, ok. Les marxistes ont toujours considéré la propagande anti-religieuse comme indispensable. Être communiste, c'est être matérialiste, et être matérialiste, c'est être athée. On peut être athée et se battre dans une grève aux côtés d'un travailleur croyant, donc voilà, mais ça n'empêche pas qu'il est du devoir de n'importe quel communiste révolutionnaire d'essayer d'arracher non seulement les militants qui veulent gagner à sa cause, mais aussi ses camarades de travail et de la lutte. Voilà. Bon, alors, il cite Trotsky, ce qui n'est pas étonnant, et il dénonce le piège de l'islamophobie. D'ailleurs, rappelons que l'islamophobie, ça veut dire avoir peur de l'islam. Moi, je n'ai pas peur d'un prophète imaginaire. Enfin, bon, je dis ça sur le ton de la plaisanterie, mais on n'a pas peur de l'islam et de la religion et de des religions. Voilà, bon, ça c'est moi qui le dis, hein, c'est pas eux. Mais voilà, donc je vous invite à lire l'article. Et puis, d'ailleurs, bon, euh, ils sont très virulents et ils ont raison, d'ailleurs, je trouve, avec la complaisance d'une certaine aussi extrême gauche qui n'hésite pas à manifester avec l'extrême droite islamiste. Je pense particulièrement, notamment à la nébuleuse qui gravite autour du NPA. De Et la LFI, voilà. il faut le Mais dire. aussi peut-être Peut-être. Oh, ouais, toutes je sais les pas. organisations islamistes de France ont demandé de voter Jean-Luc Mélenchon et pas Oui, mais le c'est ça. NPA. Oui, oui, t'as raison, mais bon. C'est qui le putain de butin de guerre? Tout le monde ici sait, les apostats Voilà. savent ce que signifie En tout être un cas, putain de butin de guerre. de C'est toute qui le putain façon, de butin de guerre? bon, moi je C'est suis pas Jean-Luc LFI, hein, Mélenchon. on n'a aucun lien avec LFI. Maintenant, ce qu'il faut, c'est justement peut-être plutôt que de les, il faut essayer justement de les gagner à renouer avec la tradition, enfin la position historique de la gauche ouvrière et pas de la gauche bourgeoise, de lutter contre l'obscurantisme religieux et de Ben s'appuyer. écoute, Jean-Luc Mélenchon, aujourd'hui, c'est 0 tweet pour Salman Rushdie. Voilà, je le dis au calme. Hein, 0 Non, mais tweet t'as pour Salman raison, hein, c'est Rushdie. vrai que c'est quand même. Donc, voilà. Oui, 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 Voilà. non, mais c'est clair, hein, Il est il y a- fourvoyé jusqu'à la moelle. On a des ouais. députés LFI qui osent utiliser le mot de mécréant sur des plateaux de télévision Ah bon? français. C'est hyper grave d'employer ce mot-là. C'est la dénomination islamique pour désigner un non-musulman. Il y a non-croyant, il y a athée. La seule dénomination islamique pour désigner un non-musulman, c'est mécréant. Ben, Ouais. le député islamiste, il le dit. Ouais, je dis député islamiste, oui, c'est ça, oui, en fait de compte, voilà. Le député islamiste qui se revendique même pas musulman, il le dit, ce terme-là. Ah C'est ouais. une insulte envers la liberté de conscience et la liberté d'expression d'employer ce mot-là. Mais le pire, c'est que ça va contre lui-même. C'est comme si, je sais pas, un point Godwin, c'est comme si un juif venait pour défendre le nazisme sur un plateau de télévision. Voilà, c'est un peu pareil dans l'idéologie, tu vois, parce que le fanatisme, l'obscurantisme absolu, il est totalitaire. Bon, ben, le fait de se permettre de catégoriser, de pérorer, de déclarer mécréant qui que ce soit, c'est que les pires mouvements djihadistes qui se permettent de rendre mécréant à peu près tout le monde et de désigner comme mécréant des gens. Ben, ne serait-ce que d'avoir juste le mot, d'en adopter le vocabulaire, ça en dit beaucoup sur l'imprégnation du frérisme pour moi dans la France insoumise. C'est hyper grave. Bon, on en parlera. C'est possible, hein, c'est possible. Bah, évidemment, hein, c'est possible. Hein, parce que la France insoumise, ils n'ont pas une boussole idéologique, ils n'ont pas de référence. Hein, voilà, nous, à Plateforme Jaune, on fait partie d'un courant politique qui va au-delà même de Plateforme Jaune. On a une boussole politique, on a des fondamentaux, on se reconnaît, et on défend un héritage historique, et notamment la pensée, les textes de Marx et ses analyses sur la question de la religion. Donc évidemment, ces gens-là, si vous voulez, leur objectif, c'est de gagner les élections. Ils sont dans le mythe du socialisme par les urnes. Donc évidemment, on peut comprendre que c'est pour ces raisons que
que Mélenchon, sans doute, est absent du débat, comme tu le soulignes à juste titre, hein, et il n'y a pas de souci. Nous, si vous voulez, on fait partie du courant révolutionnaire du socialisme. On considère qu'on ne pourra pas gagner par les urnes, on ne pourra pas vaincre l'ennemi par les urnes. Donc nous, on n'a aucun état d'âme à critiquer l'islam, l'islamisme, mais comme toutes les autres religions et tout ce qui est de nature Ouais. réactionnaire, quoi. Voilà. Ouais, j'ai un truc à dire là. C'est juste que il va être 1 heure du matin. Je pense que Merkava va peut-être me donner raison. Il est l'heure quand même de Ouais, taper un peu l'Allah, un peu. En- d'accord. euh, Merci de m'avoir donné la euh, parole s- et je te souhaite une oui, bonne bah, journée. ouais, merci Bon beaucoup. En courage. tout cas, on est sur Et la même longueur d'onde, hein. je On est sur la salue même ligne. l'Apostat et je partage beaucoup, même directement, les témoignages le calvaire de musulmans pour conclure, ou d'ex-musulmans plutôt, leur calvaire pour sortir de la religion. Vraiment, c'est un travail que que vraiment je salue, hein, vraiment très, très formidable, hein. Voilà, et Ouais, courage à tous, hein. merci. Au revoir. Merci beaucoup. Moi, je Au revoir. propose, avant de donner la parole à Archive, parce que Suleiman, il avait demandé ouais, aux apostats qu'est-ce qu'ils avaient fait apostasier. Merkava avait répondu, Suleiman aussi. Il n'y avait plus beaucoup d'apostats d'ailleurs sur le space qui prennent la parole. J'avais, je sais pas, je voulais parler d'un verset du Coran. Je sais pas si Merkava et Ataraxis, t'es là, Ataraxis? Ouais, ouais. Ouais, je sais pas si vous le connaissez et qui va vous parler quand même, je pense. Qui aurait pu faire apostasier beaucoup de monde si les gens l'avaient lu, ou qui pourrait faire apostasier des gens s'ils lisent ce verset quand même, hein. Euh, Est-ce que ça vous dit quelque chose, la sourate 69, les versets 40 à 47, surtout à partir de 44, où il parle en gros, il dit ceci, le Coran est la parole d'un noble messager. Je passe, hein, et il dit, et s'il avait forgé, le messager, hein, s'il avait forgé quelques paroles qu'il nous avait attribuées, nous l'aurions saisi de la main droite, ensuite nous lui aurions tranché la horte. Oui, Ça mais vous dit quelque chose? c'est compliqué, Bébert, parce qu'il faut que tu fasses le Ah, lien ah oui, ah bah oui, entre ce verset et la oui, mort du prophète. mais ça c'est terrible, mais c'est terrible. Voilà. En tout Toi, cas, je t'as confirme. compris tout de suite le truc, t'as compris tout de suite le Oui, non, truc. mais parce que moi, je connais bien l'histoire. Voilà. Après, voilà, dans la sunna du prophète, dans la mort du prophète, il raconte, à qui mieux mieux, hein, il y a des hadiths, il n'y en a pas un, il y en a des dizaines, où il raconte, oh Aïcha, j'éprouve encore une douleur provoquée par la nourriture que j'ai consommée à Khaybar, mon aorte vient de céder à cause de ce poison. Bukhari, hein. Dans At-Tabari, le prophète raconte, à ce moment, j'ai senti mon aorte être coupée à cause de la nourriture que je mangeais avec ton fils à Khaybar. Dans Abu Daoud, il a mangé le mouton empoisonné et le prophète répondit, et moi je ne pense pas à ma maladie sans penser à ceci. Ce fut le temps où mon aorte fut coupée. Abu Daoud aussi, encore un autre, hein, ce fut le temps où, où cela coupa mon aorte. C'est-à-dire que entre le verset du Coran et des dizaines de hadiths de la Sunna, ça parle de l'aorte du prophète qui a été tranchée. Et dans le verset du Coran, c'est clair. S'il En avait fait, juste, fabriqué juste pour des te dire paroles, son pourquoi, aorte aurait été tranchée. Bébert, juste pour te dire pourquoi très peu de musulmans ne font le lien entre les deux. Bon, déjà, très peu connaissent les hadiths. Mais combien même, quand ils connaissent les hadiths et le verset, il y a un petit truc en fait. C'est que le mot utilisé dans le Coran n'est pas le même qui est utilisé dans le hadith, même si les deux en fait veulent dire l'aor. D'accord? C'est là où il y a le petit truc. Tu peux pas le voir toi parce que tu le lis en français. Moi qui le lis en arabe, voilà l'explication de pourquoi très peu de gens se rendent compte de cette histoire. C'est pas le même mot en arabe utilisé. Ah, ok. Ben, en tout cas, ça craint quand même. Oui, mais en fait, oublie le verset. Oublie le verset. Juste pour raconter rapidement cette histoire. C'est que le prophète, quand il a fait la razzia dans une ville qui s'appelle Khaybar, il a mangé chez une juive, bien évidemment. Alors, chez cette juive, il a mangé et elle lui a servi une chèvre
d'accord, un méchoui de chèvre. Il a pris une première bouchée et il a mis dans sa bouche. Et là, la chèvre, même si elle est morte, hein, même si c'est une carcasse ou c'est une demi-chèvre ou je sais pas quoi, elle lui a parlé. Et il lui a dit, attention, on a mis du poison en moi. Donc, arrête de bouffer. Donc, bon, selon les versets, il y en a un qui dit, enfin, selon le verset, sur une version, il y en a un qui dit qu'il a avalé, l'autre qui dit qu'il a recraché. Mais c'est pas grave. Oublions. Il y avait 3 autres gars avec lui, dont un qui est mort à prison. Cette histoire est en fait 3 ans avant la mort du prophète. Hein, c'est loin, hein. 3 ans avant la mort du prophète. En tout cas, quand la chèvre lui a parlé, il est parti voir la juive. Et il lui a dit, pourquoi tu m'as mis du poison dans la bouffe? Et il lui répondit, et lui dit, bah, comme ça, si tu es un prophète, bah, je saurai que tu es un prophète. Et si tu es un usurpateur, eh ben, tu serais mort et on va être débarrassé de toi. Voilà ce que dit le hadith. Et ben, résultat des courses, ben, il est mort. Hein. Donc, le hadith en lui-même, quelque part, Ouais. détruit la religion, tout Ouais. seul, sans le Ah bah, croiser si avec quoi tu que ce soit. crois, ouais, si tu crois. Le pire, c'est que la seule moyen que ça détruise pas la religion, c'est de pas y croire. Et de se dire, bon, bah, il était empoisonné plus récemment, parce que 3 ans avant, quand même, entre-temps, pendant ces 3 ans-là, quand même, il faisait la tournée de ses 9 épouses en une tournée, de jour comme de nuit, avec la force de 30 hommes. Le poison, il n'était pas très efficace, quoi. Et 3 ans après, il se manifeste, on a du mal à y croire, quand on n'est pas à fond dans les sources, quoi. Et on se Ah, dit, bah, ouais, c'est un peu on a comme le Cluedo. Covid Alors là, long. Hein. ça devient du Cluedo, quoi. Qui C'est a un peu tué comme, le c'est prophète? un peu comme le Covid long. Hein. C'est le poison long. Tu vois, comme on dit dans la pharma, l'angrélyse.